Bonjour mes petits taureaux, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en ce mois d'août 2023 pour votre guidance générale. Alors mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour certains c'est peut-être fini, pour d'autres ça commence juste. En tout cas, profitez bien, reposez-vous bien. Détendez-vous, enfin bon, c'est fait pour, hein. Les vacances c'est vraiment fait pour. Et après une année de travail acharné, eh bien on est souvent content de pouvoir poser un petit peu ses bagages quelque part et se détendre. Voilà. Alors, je vous accueille aujourd'hui pour une guidance générale. Ne l'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien entendu, s'il n'y a aucune résonance par rapport à ce que je vous dis, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. En attendant, je vous remercie de liker à la fin de la vidéo, de partager, de laisser un commentaire si vous le désirez, un petit don sur ma cagnotte Litchi qui se trouve juste dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Et si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien, j'ai aussi mon adresse mail dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Alors, mes petits taureaux, pour vous, ce mois-ci, qu'est-ce que je ressens? Je ressens une crainte, une peur sur quelque chose, une instabilité peut-être, quelque chose c'est comme si vous aviez besoin d'être rassuré par rapport à une situation, quelque chose de précis. On va voir, hein, on va voir tout de suite déjà avec votre énergie du mois, avec l'oracle des mandalas. Voyons un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois-ci, mes petits taureaux, août 2023. Allez, c'est parti pour vous. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, ascendant taureau, lune en taureau. Voilà. On vous parle de quoi, mes petits taureaux? On vous parle de votre enfant intérieur. Vous voyez, quand je vous dis vous avez peut-être besoin d'être rassuré, il y a peut-être quelque chose qui vous met dans le doute, qui vous met dans la crainte. Après, vous avez peut-être aussi besoin d'être détendu. Consacrez du temps à votre enfant intérieur. Il a besoin de votre attention et de votre amour. Écoutez-le, jouez avec lui et donnez-lui ce dont il a besoin actuellement. Voilà, peut-être que vous avez vraiment besoin d'être entouré de manière très protectrice. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui vous met un peu dans le doute, dans la crainte, dans l'incertitude, plus exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui peut bien vous contrarier ce mois-ci, mes petits taureaux? Est-ce que c'est vraiment juste voilà, quelque chose qui vous perturbe parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est quelque chose un peu d'inconnu, que vous ne maîtrisez pas, une première? On va voir. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc là, je suis en train de brasser les cartes du tarot. Le tarot des contes et légendes du monde. Pour avoir un aspect aussi bien positif que négatif de ce fameux jeu. Pour être un peu plus précis ou précise sur les messages qui vont nous être envoyés. Allez, c'est parti. On essaye, hop, de mettre toutes nos chances de notre côté pour que ce tirage ne soit pas trop négatif. Allez, on va voir ça. Pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, une par une. Ok. J'en tire 3. Allez. Ils sont tombés par 2, je crois. Ce sera la première qui est tombée et qui est tombée seule. Ce sera celle-ci. Allez, c'est parti. Allons-y.
Voyons ensemble l'aspect positif du roi d'épée. Waouh! Le roi d'épée, eh bien le roi d'épée, il y a beaucoup d'intelligence, il a beaucoup d'organisation, de discipline, il est posé, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est vraiment dans la justesse, il aime ce qui est clair, net, précis, j'ai envie de dire. Donc par rapport à une situation ici, vous avez besoin de ressentir ces sensations-là, d'être peut-être organisé sur quelque chose de particulier pour être rassuré. C'est ce que je ressentais du départ. Hein. On a la magicienne. Alors la magicienne, franchement, il y a ici de la maîtrise, du talent, du potentiel. On agit, on apprend, on crée, on va de l'avant. On arrive à trouver peut-être l'équilibre nécessaire pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir se discipliner, pour pouvoir arriver à se sentir rassuré. Et le 8 de bâton. Toujours aspect positif, c'est magnifique. Le 8 de bâton, on parle d'un changement, mais rapide. Hein. Il y a une rapidité ici, il y a quelque chose qui arrive très vite. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi la façon dont vous avez de vous adapter à cette situation et avec quelle agilité aussi, intelligence et facilité vous pouvez le faire. Il y a comme une prise de confiance en soi. En tout cas, ça bouge. Ça bouge. Alors, on va essayer de voir un petit peu où ça bouge. Est-ce que c'est le travail, les études, le sentimental? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui bouge? La santé. Allez. Voyons, qu'est-ce qui fait... La santé, j'ai senti. Hein. Ok. C'est bien. Hein, parce qu'on a une belle évolution ici. Hein. Donc oui, la santé, je l'ai senti arriver. Hein. Alors, il y a quelque chose qui bouge ici. Ouais. Moi, je pense que il y a une évolution ici dans votre façon de gérer une situation. Vous évoluez, vous vous organisez autrement, vous faites peut-être d'autres projets, vous réfléchissez autrement, vous faites en sorte de trouver une stabilité, un équilibre dans ce que vous désirez qui évolue en ce moment dans votre vie. Vous avez besoin d'une évolution là, dans votre vie. Alors, on a la santé et la magicienne. Donc ici, on est vraiment dans peut-être un retour. Hein. Il y a quelque chose qui vous a peut-être fatigué, qui vous a peut-être enlevé cette confiance dont vous aviez besoin. Et bien avec la magicienne, vous voyez, avec son petit bâton, avec cette petite baguette magique, les choses se remettent en place. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez du tonus, vous reprenez une vitalité, de l'énergie et vous agissez. Et vous agissez vite. Et donc ce fameux changement rapide, c'est une séparation, c'est une rupture. C'est peut-être une rupture sentimentale, une rupture avec une vie qui ne vous convient plus, une rupture professionnelle. En tout cas, vous adaptez à votre situation. Ici, il y a une rupture et ça va vite. Ça va vite parce que vous reprenez du tonus, vous reprenez confiance en vous et vous voulez que les choses bougent, changent et vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie, dans votre corps, dans votre tête. C'est un tout ici, hein. Une évolution personnelle en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre enfant intérieur parce que il a besoin de se libérer de quelque chose, votre enfant intérieur. Hein. Il a besoin de joie, il a besoin de jeu, il a besoin de divertissement. Alors, avec l'oracle des licornes, on a la déesse qui est sortie et qui vient vous dire d'honorer votre énergie féminine divine. Vous voyez, je vous parlais d'énergie. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Vous évoluez par rapport
Physiquement, il y a quelque chose. Hein. Je vous disais que c'était la santé. Ça peut être aussi un retour de la confiance en soi, un retour de croyance, de foi, de se sécuriser, de prendre les rênes en main pour pouvoir agir dans sa vie. Moi, je me sens plutôt fort, plutôt forte et plutôt décidée à ce que des changements arrivent ici. Mais ce sont des changements qui sont... il y a de la créativité parce que vous avez besoin que votre vie bouge plus. Moi, je le ressens comme ça. Vous avez besoin de vous amuser, de vivre. Peut-être que vous étiez vraiment soit dans une relation, soit dans un contexte qui ne vous permettait pas de vous éclater, quoi. Vous vous sentiez peut-être prisonnier ou prisonnière d'une situation. Adaptez bien à ce que vous vivez, n'est-ce pas? Ouais, vous voyez, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de, peut-être même de vous retrouver vraiment avec vous-même et de suivre ce que votre enfant intérieur vous dicte, parce que lui, il a besoin de s'amuser, il a besoin de légèreté dans sa vie. Regardez, lâchez prise. Mes petits taureaux, il faut lâcher prise, vous abandonnez avec joie au flux et reflux de la vie. Alors, c'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. On est peut-être dans une situation qui vous bloque, qui ne vous apporte aucune satisfaction personnelle. Vous en avez ras-le-bol et vous fuyez. Vous plantez des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de votre âme, c'est-à-dire que ce que vous désirez vraiment, eh bien vous êtes en train de le créer. Voilà, on est dans la créativité. Vous y avez beaucoup réfléchi, parce que vous avez peut-être été très longuement fatigué par cette situation. Vous y avez beaucoup réfléchi et vous voulez apporter de la magie dans votre vie, hein, du renouveau. Hein. Et vous suivez votre intuition, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On est sur la séparation ici. Hein. Votre vie est véritablement guidée. Vous savez ce que vous voulez. Vous agissez. Vous agissez en fonction. C'est comme s'il y avait un ras-le-bol de quelque chose qui fait que ça vous a... vous avez peut-être douté, vous avez peut-être été freiné dans votre prise de décision, mais j'ai l'impression que là, les choses vont s'envoler. Que ça va vraiment presque exploser, quoi. Parce que ça va aller très vite. Une fois la décision prise, ben, vous n'allez pas tergiverser, quoi. Alors, voyons un petit peu ce que l'oracle des rêves de la déesse ont à vous dire. On vous parle d'abondance, appréciez votre bonne fortune. Donc, on peut vous parler de chance, bien entendu, et d'apprécier ce petit coup de pouce là du destin qui arrive vers vous et qui va vous permettre peut-être de changer la situation, de faire en sorte que les choses prennent une autre... direction, peut-être une direction que vous attendiez, à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Et puis là, d'un seul coup, paf, quoi. Alors, non seulement vous suivez votre intuition, mais en plus de ça, il y a comme un petit coup de pouce hein, du destin, hein, ici. Et vous allez sauter dessus. Vous n'allez pas laisser passer votre chance. Alors, l'oracle des Kitsune et nos petits renards, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Ils viennent nous dire partagez votre sagesse. C'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis vous aide justement à avancer. Et de le partager peut aussi vous aider à régler des situations de manière beaucoup plus sage, beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus adulte aussi, et faire en sorte que les choses eh bien, se fassent en douceur. Voilà, avec intelligence, légèreté et douceur. On va compléter avec l'oracle de la sagesse de la terre. Allez, pour nos petits taureaux, moi je sens vraiment qu'il y a une bouffée d'oxygène ici dans votre vie qui va vous apporter un vent de liberté, va souffler sur votre vie et ça va vous apporter le plus grand bien. On vous parle encore d'intuition. Hein.
Suivez bien votre intuition. Écoutez bien votre petite voix intérieure. Écoutez bien aussi la voix de votre cœur. Hein. C'est important. Hein. Regardez, l'intuition ressort. Hein. Vous savez très bien ce qu'il vous faut, vous savez comment agir, vous savez de quelle manière, les choses sont claires en vous. Hein. Il n'y a plus de doute en fait. Peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il y a eu, peut-être même, peut-être pas la force ou le courage, hein, peut-être trop faible dans sa tête, dans ses façons de penser, dans ses réflexions, mais en tout cas, cet amour divin, je pense que vous le portez à vous. Vous vous aimez, vous vous appréciez et vous avez envie de vous faire du bien. Vous avez envie que les choses se passent bien pour vous. Vous avez un petit côté égoïste qui vous va très bien ce mois-ci, le petit taureau, et qui peut vous permettre de sortir d'une situation un peu... enfin, qui ne vous correspond plus, quoi, en fait. Voilà. Il y a un terme à mettre quelque part, hein, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit amical, vie personnelle. Il y a une chose qui doit s'arrêter, qui doit stopper. Alors, on va faire l'oracle des dragons vikings. Allez, c'est parti. Voilà. Quel est le message de nos petits dragons? Ah, le silence. Alors, attention, justement, à ne pas trop dévoiler, à ne pas trop dire. Gardez pour vous, peut-être, vos idées, vos opinions, ce que vous pensez qui est bon pour vous, de la manière dont vous devez agir et qui est bon pour vous. Peut-être qu'il ne faut pas trop dire les choses. Pour l'instant, il faut garder pour soi, peut-être parce que tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à entendre. Peut-être qu'il vaut mieux agir avant d'exprimer les choses. Voilà. Et même d'agir, c'est une façon d'exprimer les choses. Donc agissez dans le silence. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Allez, on va faire le petit oracle. Enfin non, pas le petit oracle. L'oracle des sirènes et des dauphins. Allez, pour nos petits taureaux. Pour nos petits taureaux, nous avons la guérison paternelle. Et alors, regardez, parce que c'est incroyable, nous avons la guérison maternelle. Alors, pour certains d'entre vous, il est très important de retourner dans votre famille. Vous avez besoin de soutien, comme je vous ai dit tout au début. Vous avez besoin d'être rassuré. Et je pense que le foyer, la famille, c'est pour vous très important. Et vous allez retourner auprès de vos parents pour certains d'entre vous. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais ça, c'est vraiment le côté protecteur dont vous avez besoin. Hein. Ouais. C'est pour pouvoir régler vos émotions hein, ici. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit silence, attention à qui vous vous adressez. Adressez-vous à des gens de confiance. Et sachez recevoir, laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Hein. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être orienté, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin de conseils, eh bien on les prend, mais on les prend et on s'en sert. On ne se gêne pas auprès de sa famille, bien au contraire, parce qu'ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous. Hein. Vous avez besoin de soutien aussi bien paternel que maternel. Hein. Vous avez besoin de vous sentir vraiment protection. Hein. C'est ce que je sentais, hein, protéger, se sentir protégé. Allez, une petite carte du tarot des fées. Alors, l'as de l'automne. Alors, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. C'est ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à vous tourner vers vos chers amis, vers vos proches, vers votre famille.
un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Vous voyez qu'il y a un changement. Donc c'est peut-être ce changement, c'est peut-être qu'on change de travail. Peut-être que pour certains, c'est vraiment, on en a marre hein, de là où on travaille et on décide de couper les ponts, de partir. Et pour cela, on rejoint hein, son clan familial parce qu'on est bien reçu, parce qu'on est à l'abri, parce qu'on est protégé et puis parce qu'on est bien guidé aussi. Hein. On sera bien aidé. Voilà. Ça, c'est très bien, c'est très bon. C'est formidable. N'hésitez pas, mes petits taureaux, à vous tourner vers votre famille. Alors, on va faire avec le petit oracle des sons. On va voir quel son va vous accompagner pour ce mois d'août, mes petits taureaux. Alors, je mets au premier brassage. Allez, voyons un petit peu quels sont pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023, ascendant taureau, lune en taureau, bien entendu. Hop là. C'est joli. C'est la pratique des gammes. Alors, de quoi vous parle cette carte? C'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité, c'est parfois le chemin qui y mène. Vous voyez, vous avez des choses à réaliser, vous avez des décisions à prendre et vous devez vous diriger vers le bon endroit. Mais on vous dit que parfois le plus difficile, ce n'est pas l'obstacle qu'il y a, c'est plutôt le chemin qui y mène, qui est compliqué. Donc si vous avez du mal à vous orienter, si vous avez du mal à prendre des décisions, si vous avez du mal à savoir vraiment ce qui est bon pour vous, eh bien, papa, maman, la famille, elle est là pour vous et pour vous guider. Surtout, faites attention de ne pas vous adresser à des personnes qui ne seraient peut-être pas de bons conseils pour vous. Voilà mes petits taureaux, j'en ai fini avec vous pour ce mois d'août. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances, un bon mois d'août. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.